Bonjour, heureux de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. Trump a été élu l'homme d'affaires. Qu'est-ce que ça donne sur les marchés financiers? Est-ce qu'il va de nouveau bouleverser le monde entier ou est-ce qu'un président qui met les affaires en premier, est-ce que c'est une bonne chose pour les marchés même? J'en parle avec Antoine Hurault. Antoine est gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management. Bonjour Antoine. Bonjour Marc. Réélection de Trump, Trump 2.0, ça se fait déjà sentir sur les marchés, mais surtout America First Again 2.0, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce qu'il souhaite faire d'abord, c'est baisser les impôts pour soutenir la croissance américaine, avec d'un côté une prolongation de la baisse des impôts sur les personnes physiques, mais qui profiteront essentiellement aux plus riches. Et puis, et surtout, une baisse des impôts des entreprises. Lors de son premier mandat, il avait transformé le système progressif d'impôts qui allait de 15 à 39% par une taxe forfaitaire de 21%. Et maintenant, il a indiqué qu'il souhaitait baisser ce niveau de 21 à 15%, ce qui globalement devrait soutenir la profitabilité des entreprises américaines. Oui. Et pas uniquement les taxes, il a également parlé des droits d'importation pour protéger le marché interne, des droits d'importation très élevés, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il a évoqué à plusieurs reprises des taux compris entre 10 et 20% de manière générale, avec des taux qui pourraient augmenter jusqu'à 60% pour les biens chinois. Et plus récemment, il a indiqué que dès son investiture, il pourrait appliquer des droits de douane de 25% sur les biens mexicains et canadiens. Oui. Et comment le marché boursier a-t-il réagi en fait? Alors, Wall Street a très bien réagi. Le S&P a progressé de l'ordre de 5% dans les premiers jours qui ont suivi les résultats de l'élection du 5 novembre, notamment lorsqu'il a été confirmé que les républicains avaient la majorité dans les deux chambres. On a vu un arbitrage important au profit des États-Unis et au détriment de la Chine et de l'Europe et du reste du monde en fait. Et une grosse partie de ces flux d'investissement ont profité aux petites et moyennes capitalisations boursières américaines. Mm-hmm. Maintenant, Trump est parfois appelé le président le plus pro le marché boursier. En fait, dans son dernier mandat, il a même mesuré son succès d'après l'évolution du Standard & Poor's. Ça ne va pas changer maintenant, il n'a pas changé d'avis, je suppose. Oui, tout à fait. C'est le seul président élu aux États-Unis qui soit en fait un homme d'affaires avant tout. Mm-hmm. Et soyons clairs, on pense que cela va profiter aux actions, mais essentiellement aux actions américaines. Et qu'est-ce qui s'est passé alors sur les bourses européennes? Alors sur les bourses européennes, clairement le ton a été bien moins positif. L'Eurostoxx a corrigé de 2 à 3% dans la première semaine qui a suivi les résultats de l'élection. Et en particulier les valeurs exportatrices pour lesquelles les investisseurs craignent une augmentation des tarifs. Et il faut bien avoir en tête que l'Europe est dans une situation où l'économie est plutôt stagnante, en particulier en Allemagne, qui doit complètement revoir son modèle économique basé sur les exportations, justement. Oui, en effet. Alors, est-ce que la croissance européenne, elle est en péril alors ou... Alors, c'est un scénario que nous n'écartons pas complètement. Mm-hmm. Si l'Europe décide de riposter à l'augmentation des droits de douane en également augmentant les droits de douane de biens importés des États-Unis en Europe, alors on pourrait avoir un début de guerre commerciale. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'Europe est dans une situation qui est plus difficile que les États-Unis déjà. Et donc, elle pourrait également pâtir de cette guerre commerciale qui pourrait se mettre en place. Et encore une fois, les entreprises allemandes tournées vers l'industrie pâtiront encore plus de ces augmentations de droits de douane. Mm-hmm. Et puis, en parallèle, si finalement Trump et son administration décident de commencer une guerre commerciale avec la Chine, on pourrait avoir un tsunami de biens chinois qui viendrait en fait inonder le marché européen. OK. Mais on peut également tenir compte du fait qu'éventuellement, on peut faire un deal avec Trump. Est-ce que ça se trouve dans notre scénario? Oui. On sait que Trump est avant tout un homme d'affaires. Mm-hmm. On l'a vu lors de son premier mandat, il est fort probable que des chefs d'entreprise et des dirigeants européens décident d'aller voir Trump et son administration de manière bilatérale pour essayer de négocier des droits tarifaires moindres,
tout en s'engageant à soit développer des usines aux États-Unis, soit à faire plus de business avec les entreprises américaines. OK. Alors, ces conversations bilatérales peuvent avoir aussi un danger. Par exemple, Trump peut appliquer la tactique diviser pour mieux régner et avoir des conditions supérieures peut-être. Si, mais nous pensons que l'Europe est mieux préparée que lors du premier mandat et que, dans un premier temps, la Commission européenne a déjà indiqué qu'elle était prête et qu'elle s'était préparée à une guerre commerciale qui pourrait arriver avec les États-Unis. Oui. Et Ursula von der Leyen a également indiqué qu'elle ferait tout pour que l'Europe parle d'une seule voix. Et on sait que Trump est avant tout un homme d'affaires, et donc il essaiera d'avoir le meilleur deal avec l'Union européenne. Et si l'Union européenne arrive avec une seule voix et a suffisamment de force, alors le résultat devrait être plutôt équilibré entre les deux parties. OK. Alors, en dehors d'Europe, il y a également la Chine. Quelles sont les conséquences d'un Trump 2.0 pour la Chine? Alors, comme je l'ai dit, pour l'Europe, les conséquences ont été plutôt négatives, mais toutefois mesurées. En Asie ou dans les pays émergents, le MSCI Emerging Market a lui baissé de 5%, et notamment du fait de la baisse des bourses chinoises. On sait que l'économie chinoise est dans une position encore plus difficile que ne l'est l'Europe, avec une économie qui a du mal à repartir. On a bien vu que certaines dispositions des banques centrales et du gouvernement pour supporter la croissance chinoise avaient été mises en place, mais elles semblent insuffisantes. Oui. Alors, la même question que pour l'Europe, on voit que, et surtout avec les droits d'importation de 60%, que la Chine est sous pression. Est-ce qu'ils vont pouvoir négocier un deal également avec Trump? C'est possible? Alors, lors du premier mandat de Trump, il avait initié ces droits de douane pour forcer la main du gouvernement chinois pour venir à la table de négociation et avoir le meilleur deal possible. L'administration Biden a continué dans la même veine. Donc, il est difficile de dire ce que le second mandat de Trump amènera, mais il est clair que c'est un outil de négociation et qu'on arrivera probablement à quelque chose d'un peu hybride avec une augmentation des droits de douane et en même temps un accord commercial entre les deux parties. OK. D'accord. Maintenant, quels que soient les résultats entre les États-Unis, la Chine ou l'Europe, il est évident que c'est un avantage pour l'économie américaine, surtout à court terme. Mais à plus long terme, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Alors si, il y a un danger de surchauffe avec une injection très forte d'argent dans le système américain qui pourrait avoir un effet inflationniste assez important à long terme, ce qui devrait augmenter les taux d'intérêt américains et devrait venir grever le déficit budgétaire américain qui est déjà relativement élevé, voire abyssal. Donc à long terme, cela pourrait être plutôt négatif pour la croissance américaine. Oui. Et on a déjà vu augmenter, par exemple, le taux d'intérêt aux États-Unis à 10 ans. On a déjà vu augmenter. Est-ce qu'on envisage moins d'intervention par le Fed, moins de diminution d'intérêt directeur? Alors, pour les mois qui viennent ou jusqu'au mois de décembre, on pense que la Fed va couper comme prévu au mois de décembre. Pour 2025, c'est plus incertain dans la mesure où nous n'avons pas une vision claire de ce que Trump va faire, puisqu'il y a ce qu'il a annoncé pour être élu et ce qu'il souhaite mettre en place, et ensuite ce qui sera négocié avec les différentes parties. OK. Parlons peut-être du risque géopolitique, le risque de Trump avec cette idée pour la géopolitique. Est-ce que ça n'augmentera pas les tensions? Alors, les tensions, l'incertitude géopolitique va augmenter et a déjà augmenté. On ne sait pas exactement ce que mettra l'administration Trump en place vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient et en Ukraine. On sait également que Trump et son administration s'attaqueront à l'OTAN et forceront la main des Européens pour participer plus au budget. Donc globalement, cela devrait augmenter les risques géopolitiques, mais qui dit risque dit volatilité, mais dit également opportunité. Et donc nous pensons que dans un environnement comme celui-ci, on devrait aussi avoir pas mal d'opportunités d'investissement. OK. Et puis, dans notre stratégie interne, on a pris des mesures après qu'il était sûr que Trump a été élu. On les appelle déjà les Trump Trades. Mais qu'est-ce qu'on a fait exactement au sein de nos portefeuilles? Alors, on a augmenté les actions américaines au détriment des actions européennes et chinoises. On a pris une petite position sur les petites et moyennes capitalisations boursières américaines. On a également légèrement augmenté les valeurs cycliques
mais tout en gardant un bon équilibre au sein de notre portefeuille vis-à-vis des valeurs défensives. On attend aussi avec impatience un peu ce que fera le futur ministre de la Santé, donc le neveu de JFK. Et notamment, il semble vouloir attaquer les Big Pharma. Et donc, on se tient prêt à agir si nécessaire et si on trouve une opportunité là-dessus. Et on est également devenu un peu plus défensif sur les valeurs européennes du luxe et de l'automobile. OK. Donc, il y a également un impact sur les différents secteurs. Est-ce qu'il y a encore d'autres mesures qui ont été prises? Oui, tout à fait. Nous avons aussi augmenté la part des financières dans nos portefeuilles et en particulier la part des banques américaines, puisque Trump a indiqué qu'il souhaitait déréguler le système financier et alléger les contraintes liées à Bâle III. OK. Puis-je conclure alors, Antoine, que le retour de Trump apportera une période peut-être de plus de volatilité, plus d'incertitude, mais qu'il ne faut quand même pas être aveugle pour les différentes opportunités? Oui, tout à fait. La volatilité fait partie de notre métier et en général, la volatilité crée des opportunités et donc nous nous tenons prêts à les saisir si besoin et nous espérons pouvoir en profiter au maximum. OK. Antoine, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette session. Merci pour ces bonnes explications. Merci. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je retiens 3 choses. C'est que, 1, dans notre stratégie interne, on a augmenté les actions américaines, que le retour de Trump peut augmenter la croissance dans la partie américaine, mais également peut augmenter la volatilité et la nervosité. Alors, troisièmement, il y a des défis pour aussi bien l'Europe que la Chine, mais il est bien possible qu'il y aura des accords avec ces 2 pays et Trump. De toute façon, nos experts vont le tenir à l'œil et prendront des mesures si nécessaire. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à l'année prochaine.